chasser les doutes, retrouver de la confiance, pas évident au moment de retrouver le MHB Montpellier qui joue de manière impressionnante depuis plusieurs semaines, qui a trouvé une vraie cohésion, une vraie régularité et qui arrive ici dans le Var avec l'ambition de rejoindre provisoirement le PSG en tête du classement. Xavier Baraché qui va avoir sur ses épaules apporté beaucoup de responsabilités. C'est très bien joué cette première action justement de Xavier pour Midgard à l'intérieur et la finition du Danois. Ça reste très solide. Ça manque un petit peu de vitesse dans les déplacements. Belle passe lumineuse de Diego Simone pour Hugo Desca. Décidément parfait. 4 sur 4. 3 avec le 7 mètres manqué. Pardon. 2 tirs de l'aile, un 7 mètres. C'est très propre une nouvelle fois le tir d'Hugo Desca. De Montpellier est capable de récupérer des ballons comme à l'instant et repartir de l'autre côté. Cette fois c'est pour Yann Islen. Il est allé jusqu'au bout. Yann Islen merveilleux. Ça c'est bien joué. C'est bien joué. Oh, attention, Raphaël Cocheteux avec un angle énorme face à Marine Chego. Il me semblait qu'il y avait un petit quelque chose à l'intérieur de la part de Lingard sous les yeux d'Adrien Dipanda. En défendant avec la hanche. Hein. Oui, le bloc avec le pied même. Et le mauvais bloc qui n'est pas signalé. Ça ronronne. Et il va mettre la tête jusqu'au bout. Magnifique ce que vient de réaliser le numéro de Tchko Vrebradze. Ouais, on va lui trouver un diminutif. Ça va être compliqué. C'est un buteur. Hein. Ça passe une nouvelle fois pour Chimico et c'est sans doute pour Chego. Le chant du cygne pour Marine Chego. Parce que dans un grand soir. Non, du tout. Hein, ce tir est lisible, il est logique. Yuldenbeck face à Marine Chego. Oh, il est tout près, le Croate, mais c'est finalement le Suédois qui s'impose et qui permet pour la première fois au SRVHB de mener de 2 buts. Le break est fait. Super bien joué ce que vient de réaliser Julien Boss. On parlait d'impact, en voici pour l'égalisation à 21 partout. Sarmiento, retour intérieur. La décision, elle est faite, la décision. Bien sûr bien qu'elle est lâché, faite. Yildenbeck. Oh, énorme arrêt de Kevin Bonnefoy. Un coup à jouer. Jusqu'au bout avec Hugo Desca. Et Montpellier reprend la tête. Il y en aura eu des opportunités. Avec Villemino, Julien Boss. Oh, superbe le service pour Peterson. Là aussi un gros travail pour déstabiliser le bloc central raphaélois. Et le duel gagné par Raphaël Cocheteux qui permet au SRVHB de recoller 26 partout. Le suspense est total. On imagine les Montpelliérains devant la télé qui doivent trembler. Le jeu à deux pivots une nouvelle fois. L'occasion pour Arthur Vigneron. Oh, il ne se trompe pas une nouvelle fois, Arthur Vigneron. Et nouvel avantage en faveur de Saint-Raphaël, 28-27. Baraché, auprès. La passe pour Cocheteux, ça s'est refermé avec Yann Islen. Le bras qui ne va pas tarder a priori. Sarmiento, Baraché. Oh, le coup de canon. La défense d'une saison peut-être pour Saint-Raphaël. Le but de Montpellier. Ce sera sans doute trop tard, les 2 dernières secondes et l'arrêt de Marine Chego. Le suspense a duré jusqu'au bout. Le premier point arraché pour Saint-Raphaël. Montpellier va sans doute se contenter de ce point du nul. 29 partout. Incroyable dénouement dans cette partie. Et on savait très bien qu'une équipe comme ça qui n'a plus rien à perdre, qui a perdu ses 5 premiers matchs comme Saint-Raphaël, allait nous proposer un gros défi physique. Quand on est en manque de confiance, on veut se rassurer sur de la défense, sur des duels, sur des choses comme ça. Et ce soir, ils ont été très costauds. Comme j'ai dit aux gars, je prends en grande partie la responsabilité de ce résultat parce que moi ainsi que les autres titulaires, on n'a peut-être pas été présents quand il fallait, mais je tiens à féliciter parce que souvent ça a été reproché l'apport du banc. Ce soir, si on fait match nul, c'est en grande partie grâce à tous ceux qui sont rentrés. Donc bravo, ça montre que l'équipe évolue, l'équipe progresse et il faut garder ça maintenant à nous d'être meilleurs, plus constants, plus réguliers parce que je pense que
si on avait été vraiment à notre meilleur niveau ce soir, on se serait imposé. On veut parce que, je vais dire la vérité, hein, dernier ballon c'est ma faute, là, je viens fermer sur l'arrière alors qu'il n'y a pas de décalage qui est créé. Donc on aurait dû avoir 2 points ce soir. Bon, on va se satisfaire d'un point, premier point de la saison, oui, on a été des guerriers ce soir et c'est sûr que quand tu joues contre Montpellier c'est plus facile d'être un guerrier. Le problème de notre équipe aujourd'hui c'est que quand on joue des équipes un peu moins inférieures, j'ai l'impression que on a du mal à porter le maillot de Saint-Raph et à se dire ça va être pareil chaque match, quoi.